Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc je vais réaliser le Weekly Challenge. Je suis absolument ravi, en fait, pas du tout. Pourquoi? Parce que ce challenge, en fait, nous impose de jouer avec Maria Hill, donc c'est un personnage que je déteste. Et il faut jouer contre le Baron Zemo, donc c'est un personnage qui est chiant à jouer aussi, parce que partie de Cluedo. Mais bon, allez, on va le faire quand même. Donc là, je débute la mise en place. Je mélange d'abord pour réaliser le deck Cluedo. Donc je vais prendre, tiens, 7 cartes et 7 cartes contre 3 dos différents. Comme ça, je m'embête pas, je sais pas ce que c'est, j'ai mélangé. Donc je regarde bien que ce soit 3 decks différents, oui. Hop là. Et en fait, ce challenge a la particularité, en plus de ça, de mettre tous les soutiens qui coûtent 6 ou plus en jeu au début de la partie. Du coup, je mélange. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais défausser ça, ça, ça. Et je vais en défausser 3 autres. Dépiocher 3 autres, pardon. 1, 2, 3. Alors maintenant, je vais mettre tous les soutiens 6 en jeu. Donc 1. Hop là. Hop là. Hop là. Et il en manque un. Voilà. Donc ils rentrent tous en jeu. Et si il y en a un qui est défaussé durant la partie, et ben les joueurs perdent la partie. On va faire comme ça. Donc ils rentrent tous en jeu. Ils rentrent tous en jeu. Alors en plus du coup, le challenge encore plus simple, je pense, parce que tous les soutiens rentrent déjà en jeu. Ça rentre en jeu avec 2 ici, 2 ici, et les autres 3, 3, 3 et 3. Alors, je vais utiliser l'action de Maria Hill qui dit d'aller chercher un soutien shield afin de le mettre en jeu. Je vais aller chercher le raft en vrai. Le raft que je vais aller jouer dans la foulée avec cette double ressource. Je vais ensuite changer de forme. Je vais utiliser 2 ressources physiques afin de retirer un jeton là pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Je vais utiliser 2 énergies. Donc pour soigner un dégât d'un personnage ami, mais là j'en ai pas pour le moment. Je vais utiliser le Périclès pour retirer un jeton afin de donner une carte désorientée à Zemo ou une carte d'état tenace à un allié ou un sbire, mais il n'y en a pas pour le moment, donc c'est pas grave. Je vais déplacer un jeton du Bellérophon vers le Périclès grâce à l'action de Maria Hill qui dit déplacer un jeton générique d'un soutien shield vers un autre soutien shield. Je vais garder équipe tactique, je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Passe à 2, il va m'attaquer à 2 plus un 3. Et ensuite, carte rencontre, renfort, inclinez votre identité et défausser un allié. Alors le baron, 20 le sbire, il n'y en a pas. Ou je défausse un allié ou un soutien que je contrôle, donc ça va être le raft. Et ça dit, parmi les membres du comité, retirez un nombre de jetons secrets égal au coût en ressources imprimées 2. Donc je vais en retirer ici. Allez hop.
Du coup, je vais jouer maintenant cette double ressource. Ouais, cette double ressource pour jouer équipe de soutien qui entre en jeu avec 3 jetons. Plus un 4 parce que financement spécial dit après avoir dépensé cette carte pour payer un soutien shield, je place un jeton supplémentaire. Donc on passe à 4. Je vais ensuite utiliser mon soutien ici pour déplacer un jeton et je retire un jeton pour générer une ressource libre. 1, 2 et 3 ressources pour jouer équipe médicale qui entre en jeu avec 3 jetons. Bon, je suis déjà à court de jetons, donc on va faire comme ça. Je vais utiliser le Douglas, je retire un jeton pour retirer 2 menaces. Je vais changer de forme. Je vais déplacer un jeton d'équipe de soutien vers le Périclès. Allez. Je redresse toutes mes cartes et je pioche jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Passe à 2. Il est censé manigancer, désorienter. Comme vous pouvez l'entendre, je suis ravi. 4 rencontres, je place un jeton et renfort. Du coup, incitation 1, on passe à 5. Et ça dit placer un jeton sur chaque membre de comité. Je peux dépenser des énergies. Je ne vais pas le faire. Je vais ajouter un jeton sur ça. Un jeton sur chaque, pardon. Nouvelle phase de joueur. Donc, je vais utiliser le Circé. Je retire un jeton pour mettre un allié qui est dans ma main en jeu. Je vais contrer à 2 avec Nick Fury. Donc, on passe de 5 à 3. Il subit un dégât consécutif. Je vais me soigner. Donc, je passe à 9. Je change de forme. Périclès. Donc, on passe à 2. Je vais aller sonner l'ennemi et tenace Nick Fury. Avec cette double ressource mentale, je vais retirer un jeton ici pour retirer 2 menaces. Pardon, ici. Pour une ressource, je vais jouer agent de terrain. Pour une autre ressource, je vais jouer un autre agent de terrain. Donc chacun entre en jeu avec 3 jetons. Je vais utiliser les jetons ici. Donc j'avais oublié de retirer un jeton, mais je vais déplacer un jeton d'agent de terrain pour le remettre sur le Périclès. Je redresse le tout. Je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. On passe à 3. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Du coup, carte rencontre. Il va falloir que j'aille chercher un méchant. Un héros, pardon. Donc, je vais aller chercher. Je vais prendre Okai parce qu'il a 9 points de vie. Hop là. Et du coup, nouvelle phase de joueur. Je vais jouer
Je vais jouer ces 2 ressources physiques pour retirer ici afin d'infliger 2 dégâts à un personnage ennemi. Je vais utiliser l'Iliade, donc on passe à 2 pour infliger 5 dégâts. Je vais attaquer à Nick Fury, il passe à 9, du coup Hawkeye retourne chez lui. Ah, attendez, parce que je range la carte. Hop là, et cette carte est retirée de la partie. Ouais, une fois vaincu, retirer ce héros et cette carte de la partie, donc ça c'est fait. Donc j'avais fait infliger 2 dégâts, 7 plus Nick Fury, mais la tenace saute. Pour 2 ressources, je vais jouer Directeur du Shield qui va me permettre de générer un jeton. Donc le jeton, je sais plus si l'Iliade je l'avais. Bon, on va dire que c'est fait. Donc je vais utiliser l'Iliade pour rajouter un jeton. Je vais déplacer un jeton ici pour le mettre sur le Circé. Je vais utiliser le Périclès pour tenace et désorienté. Je vais changer de forme. Avant de changer de forme, je vais contrer à 2. On passe de 3 à 1. Maintenant, je change de forme. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à 3. Il est censé manigancer les désorientés. Carte rencontre, alliance maléfique. Je rajoute 3 jetons. Donc le sbire entre en jeu. Hop là, hop là, hop là. C'est là que j'aurais bien aimé avoir le raft. Mais bon, c'est pas grave. Ça entre en jeu avec 3. Du coup, nouvelle phase de joueur. Je vais utiliser un jeton pour mettre sur le Périclès. Je vais utiliser le Circé pour jouer Nick Fury. Nick Fury qui va me permettre de piocher 2 cartes, 1 et 2. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Agent du Shield qui va me permettre d'annuler une carte si tous mes personnages ont le trait Shield. Je vais changer de forme, sachant que le Circé il lui restait 1. Je vais déplacer un jeton ici pour le mettre sur le Circé. Je vais utiliser 2 énergies. 2 énergies pour retirer un jeton là afin de soigner un dégât d'un personnage ami. Je vais utiliser le Douglas pour retirer 2 menaces de chaque manigance. Je vais utiliser mon équipe de soutien pour jouer mon nouvel agent de terrain. Je vais utiliser l'Iliade pour infliger 5 dégâts plus 1, 6 au contrôleur qui est vaincu. Senior va aller contrer cette manigance. Il y a un effet une fois déjoué, mais il ne s'applique pas. Je vais remélanger le deck parce que je ne sais plus si je l'ai mélangé. Hop là. Nick Fury d'ailleurs subit son dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là.
Je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 rencontres. Quatre et 5. On passe ici à 3. Il va m'attaquer. Je défends avec Senior. Il va m'attaquer à 2, 3, 4. Senior est vaincu. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, affaiblir les soutiens. En tant que coût supplémentaire pour qu'un joueur redresse un soutien, ce joueur doit dépenser une ressource de n'importe quel type. Et ça entre en jeu avec 4. Et ensuite, ça dit, je rajoute un jeton et le méchant attaque. Donc je vais encaisser, il va m'attaquer à 2, plus 2, 4. Donc il me reste 5 points de vie. Du coup, nouvelle phase de joueur. Je vais utiliser cette double ressource énergie pour retirer un jeton là afin de soigner un dégât d'un personnage ami, donc moi. Je vais utiliser directeur du shield pour ajouter un jeton ici. Je vais déplacer un jeton de mon agent de terrain vers l'Iliade. Je vais utiliser le Circé pour jouer Mockingbird afin de sonner un ennemi. Je vais ensuite contrer à 2 plus 2, 4 ici, ce qui va me permettre de retirer, une fois déjoué, un jeton ici. Pour une ressource, ici, équipe médicale, je vais jouer mon 3e agent de terrain. Donc ce que je vais faire comme ça. 3, 3, 2, 3 et 3. Nick Fury, il avait perdu sa tenace. Et je vais m'arrêter là, je vais garder équipe médicale, je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Alors avant de faire ça, je vais rajouter 2 menaces. Je vais rajouter 2 jetons, pardon. Ici. Pour révéler 2 cartes. 1 et 2. Maintenant, on passe à 5. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Du coup, carte rencontre. Agent du shield avec patrouille et vulnérable. Ok. Alors, nouvelle phase de joueur. Je vais, grâce à directeur du shield, déplacer un jeton ici. Je vais ensuite déplacer un jeton de mon agent de terrain vers mon Périclès que je vais utiliser dans la foulée pour désorienter le baron Zemo et désorienter un soldat du shield. Et vu qu'il a vulnérable, je le défausse et je n'applique pas l'effet une fois vaincu. Comme ça, c'est fait. 2 physiques pour retirer un jeton là afin d'infliger 2 dégâts à un ennemi. J'ai déplacé mes jetons. Je vais changer de forme. Je vais contrer à 2 ici, donc on passe à 3. Grâce à Nick Fury, je peux rajouter un jeton où je veux et il subit un dégât consécutif. Je vais utiliser une ressource ici, donc je retire un jeton pour générer une ressource libre pour un joueur de l'identité trait shield. 2, 3 pour jouer mon autre équipe médicale qui a également, alors qui va avoir par contre pour le coup 4 jetons parce que financement spécial dit après avoir dépensé cette carte soutien, cette carte ressource, on peut rajouter un jeton générique supplémentaire. Je vais incliner Maria Hill pour aller chercher le raft.
Raft que je vais jouer dans la foulée grâce à ma double ressource ici. Mockingbird, elle va les contrer à 1, allez. Elle subit son dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là, je redresse tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attribuer encore 2 cartes. Et je vais mettre sur... j'en mets 2 ici. Comme ça, j'en révèle 2 autres. Donc là, maintenant, on passe à 3. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Du coup, carte rencontre, se rapprocher. Après le début de la partie, je défausse la carte du dessus et je rajoute un nombre de jetons en fonction du nombre de ressources. Donc, 1. Je vais défausser du coup une carte spécifique à mon identité. Donc celle-ci pour défausser en vrai. Ouais, non. Hop là. Grâce à Directeur du Shield, je vais rajouter un jeton sur le Circé que je vais utiliser dans la foulée pour jouer Agent 13. Je vais changer de forme. Je vais déplacer un jeton de mon agent de terrain ici pour le mettre ici. Non, pour le mettre sur mon Périclès. Je vais utiliser 2 physiques pour retirer un jeton là afin d'infliger 2 dégâts à un ennemi. Je vais utiliser 2 énergies afin de retirer un jeton là afin de me soigner un dégât d'un personnage ami. J'étais redressé. Oh, trop tard, j'ai changé de forme. Tant pis, je vais incliner une équipe médicale. Donc je passe ici à 3 pour me soigner de 2 dégâts. Je passe à 8. Je vais utiliser le Périclès, donc on passe à 2. Ce qui fait qu'il va être sonné. Et je vais donner une carte tenace à... Alors avant de faire ça, avant de faire le Périclès, je vais contrer avec Nick Fury à 2. Comme ça on passe à 1. Il subit son dégât consécutif. Et maintenant j'utilise le Périclès pour sonner une tenace sur Nick Fury. Ça c'est une carte qui me sert à rien. Je vais m'arrêter là. Je vais défausser cette carte. Je redresse tout le monde. Ma phase est terminée. Je vais pouvoir piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais rajouter 2 jetons ici pour révéler les 2 dernières. Maintenant, on passe à 3. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Du coup, 4 rencontres. Sombre dessin, on rajoute un jeton. Et il va manigancer à 4, 5, 6. Donc on passe à 6 et 3, 9. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais dans un premier temps utiliser 2 énergies ici pour enlever là afin de soigner un dégât d'un personnage ami. Je vais utiliser 2 physiques ici pour retirer un jeton ici afin d'infliger 2 dégâts. Je vais déplacer un jeton ici. Je vais générer une ressource libre et je dépense et que je vais déclarer comme physique, plus une autre physique ici pour retirer le dernier jeton ici.
Je vais contrer à 2, 4. Alors non, alors attendez. Avant de faire ça, je vais déplacer un jeton sur le Douglas. On va faire comme ça. Maintenant, je vais contrer avec le Douglas. Non, je vais contrer à 2, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 2, 4, non, 2, 4, 6, 7, pardon. Donc on passe de 9 à 2. Donc la tenace saute, deuxième dégât consécutif, un dégât consécutif. Je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter. Je vais quand même utiliser le Périclès pour sonner et tenace Mockingbird. Non, Nick Fury, pardon. Et là, je redresse tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, carte rencontre. On mélange le tout. On va faire comme ça. Je vais pas faire mon accusation maintenant. On passe à 4. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Du coup, 2 cartes rencontre. La première, patrouille vulnérable. Et deuxième, patrouille vulnérable. Ok. Une fois vaincu. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais déplacer un jeton vers le Périclès, ici, grâce à la directrice du shield. Je vais déplacer un autre jeton de nouveau vers le Périclès. Je vais contrer à... Ah bah non, ils ont patrouille. Donc je vais utiliser le Périclès pour désorienter Baron Zemo et désorienter un soldat du shield qui est vulnérable. Il saute. Je vais attaquer à 1 le soldat du shield avec Agent 13 qui me permet de redresser un soutien shield. J'ai oublié de redresser. Je vais de nouveau utiliser le Périclès pour cette fois-ci sonner et désorienter le shield qui sort. Hop là. Je vais contrer à 2 et 2 ici. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer une équipe tactique qui rentrera en jeu avec 3 jetons. Nick Fury, vu qu'il a contré la tenace, elle saute. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder avis de recherche. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2. Il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Du coup, carte rencontre. Nul n'est à l'abri. Placer un jeton se poursuit par le passé. Du coup, et je retire tous les jetons, ce qui fait que le sbire, je vais le récupérer de nouveau.
On l'a vaincu tout à l'heure. Le contrôleur, maintenant, je vais pouvoir le mettre dans le raft. Du coup, nouvelle phase de joueur. Directeur du shield pour mettre un jeton sur le Périclès. Je vais déplacer un jeton ici pour le mettre sur l'équipe de soutien. Non, pas sur l'équipe de soutien, sur l'Iliade. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer à 1 le contrôleur. Je vais utiliser l'Iliade pour lui infliger 5 dégâts. Donc je l'enferme dans le raft. Ouais. Dans le raft, ce qui va me permettre de retirer 2 menaces ici. Je vais dépenser une ressource ici pour jouer renfort afin de placer un jeton sur une carte que je veux. Donc je vais placer pour un total de 6, un combiné de 6. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. Du coup, je ne peux pas en rajouter d'autres. Je vais de nouveau jouer renfort grâce à notre carte renfort. Donc ça dit, choisissez n'importe quel nombre de soutiens shield pour un coût imprimé de 6 ou moins. Je place un jeton générique sur chacun de ces soutiens. Donc ici, je vais en rajouter un de chaque. Donc ça fait 3. 3, 3, 3. Et ici aussi, ça fait 3. Je vais déplacer un de mes jetons. Donc je vais prendre celui-là sur le Périclès que je vais utiliser maintenant. Donc je vais donner une tenace à agent 13 et un sonnet au baron Zemo. Je vais garder avis de recherche. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Du coup, après la fin de la phase des joueurs, je peux réaliser mon Cluedo là. Donc je vais le faire maintenant. Il est où mon livre? Il est là. Alors, dossier médical. Alors, responsable médical en chef, donc c'est lui. On va faire dans l'ordre. Il a dossier médical, il a tous les téléphones, et ensuite il a le dollar, donc c'est pas lui. Maintenant, surveillance en chef. Il a le dossier orange, il a les téléphones. Par contre, il n'a pas l'empreinte, il n'a pas le noir. Alors, il a le jaune, par contre, il n'a pas le noir, mais il a celle-ci et il a le bouclier. Donc, normalement, c'est le tactique en chef. Parce qu'il n'y a pas l'empreinte, il n'y a pas le noir et il n'y a pas le petit bonhomme. Donc, du coup, c'est le tactique en chef. Alors, on va faire dans l'ordre. On retire ça, on fait l'accusation. Je dis que c'est le tactique en chef parce qu'il n'a pas l'empreinte, il n'a pas la noire et il n'a pas le badge. Badge, empreinte, ok, c'est bon. Du coup, l'accusation est bonne. Je retire tout. Comme l'accusation, elle a été faite, et ben, on passe à l'autre stade. Donc, retrouver le baron, retourner le baron Zemo face démasquée et réinitialiser ses points de vie. Donc, il en a 22. Je vais aller chercher son épée et je lui attache. On l'a vu tout à l'heure, son épée. Ouais. On va faire comme ça. Son épée qui est là. Hop là, je regarde juste si on voit bien tout. Ouais, c'est bon. On va faire comme ça. Ça, on va mettre ici. Là, les cartes, elles sont là. Son épée attachée, c'est bon, 22 points de vie. Et ensuite, ça dit retourner la taupe. Donc, c'est fait. Je la place face. Alors, je vais inverser. Je vais la mettre face. Je sais plus quoi là. Attachement face visible. Donc, c'est bon.
Placez une menace sur cette manigance pour chaque jeton secret, sur chaque attachement membre du comité. Donc il y a 0. Ok, tout est bon, tout est bon. Ensuite, l'épée, elle dit quoi? Bon, on verra bien. Donc là, du coup, on passe à 2. Il est solide, donc il va m'attaquer. Il va m'attaquer, je vais défendre avec agent 13. Et il va m'attaquer à 2, plus 1, 3, 4, 5. Mais avant ça, il y a une interruption qui dit quand le baron Zémon s'active contre vous, soit vous placez 2 jetons secrets sur une carte membre de comité, soit je donne une carte de boost supplémentaire. Je donne une carte de boost supplémentaire. Agent 13 va défendre, donc il va attaquer à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la tenace saute. Elle a dit quoi cette épée déjà? Dépenser les ressources pour retirer un jeton. Ok, et après que le baron Zemo a attaqué et vaincu un personnage, donc c'est pas le cas. Et ensuite, carte rencontre. Scientifique suprême avec victoire, Villénie, vulnérable. Ok. Alors, nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser énergie, énergie, et ici je retire un jeton pour générer une autre ressource énergie afin de retirer l'épée. Je vais déplacer un jeton vers l'Iliade. Je vais ensuite utiliser directeur du shield sur le Périclès, donc on passe à 3. Je vais utiliser le Périclès, donc on repasse de nouveau à 2, afin de désorienter le méchant, et je vais désorienter, je vais mettre une carte d'état de tenace à un sbire. Pour rappel, ça dit donner un héros, un méchant, une carte d'état de tenace, donner un allié ou un sbire, une carte d'état de tenace. Donc je donne une carte d'état de tenace au scientifique suprême. Il est défaussé. Une fois qu'il a quitté le jeu, je peux le mettre dans le raft. Vu qu'il a 2 de manigance, je peux retirer 2 ici. Je vais ensuite attaquer à 1 avec... non, je vais pas attaquer avec Mockingbird. Ce que je vais faire, c'est qu'avec cette double ressource, je vais jouer avis de recherche. Ça dit action de héros. Pour chaque soutien shield que je contrôle, je peux soit retirer une menace ou infliger un dégât à un ennemi. Donc j'ai combien de soutien shield? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc j'inflige 13 dégâts. Il passe du coup à 22 moins 13, 9. Je vais ensuite utiliser l'Iliade pour infliger 5 dégâts. Donc il passe à 4. Je vais utiliser mon équipe tactique pour retirer un jeton afin d'infliger 2 dégâts à un ennemi. Il passe à 2. Mockingbird va attaquer à 1. Et je vais utiliser agent de terrain pour... quand un allié shield est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, je peux retirer un jeton pour prévenir un de ces dégâts. Et le dernier dégât, je vais le mettre avec Maria Hill. Et du coup, le baron Zemo est vaincu. Donc voilà pour cette partie, voilà pour ce challenge. Donc comme dit, moi Maria Hill, c'est pas un personnage que j'aime parce qu'elle est beaucoup trop cheatée en vrai. Sachant qu'en plus pour cette partie, tous les soutiens à 6, ils sont en jeu dès le début. Donc je pense qu'ils ont ils ont fait ce soutien juste pour allez, faites-vous plaisir. Ça va être un scénario assez cheaté. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et pour ma part, je vous dis à bientôt pour la prochaine.